Je suis conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, donc je suis membre du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, et je suis chargé du suivi en milieu ouvert ou en milieu fermé des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, à des peines alternatives à l'emprisonnement ou ayant été condamnées à des peines d'emprisonnement qui bénéficieraient d'un aménagement de peine. Ça va être donc les peines de prison, les bracelets électroniques, les travaux d'intérêt général, les sursis probatoires, libération conditionnelle, semi-liberté, un éventail de mesures différentes que je suis chargé de suivre sous mandat judiciaire d'un juge de l'application des peines. Pour nous, une des urgences, c'est de pouvoir réussir à sortir de l'enfermement actuel où nous place notre administration, à savoir la gestion de flux, un métier qu'il voudrait de plus en plus technocratisé. Nous, on veut rester un métier de l'accompagnement humain, de l'accompagnement social et de l'accompagnement socio-éducatif des publics. On assume pleinement la partie probation de notre métier, qui est une condition sine qua non, mais c'est aussi des publics qui ont un certain nombre de difficultés qui, s'ils n'excusent pas les actes commis, en expliquent quand même une bonne partie. Et surtout, si on ne les prend pas du tout en charge, ça risque de rendre le reste de la prise en charge totalement insuffisante et totalement inutile. Donc on reste très attaché à cette possibilité de rester un métier de l'humain avant tout. Et deuxième chose qui pourrait permettre d'améliorer grandement les choses, c'est tout simplement une question de moyens. Aujourd'hui, un ou une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation est chargée de suivre en moyenne entre 90 et 100 personnes, avec des pics à plus de 150 personnes suivies dans certains SPIP en grande difficulté. Et c'est tout simplement pas possible. Les standards européens préconisent une quarantaine de personnes suivies par travailleur social. On est bien au-dessus. En fait, on se retrouve dans un métier qui passe son temps à se penser, à se réfléchir, alors qu'en réalité, il n'a jamais réellement eu les moyens de fonctionner tel qu'on l'a pensé initialement. C'est pas un métier qui est en échec, c'est un métier qui n'a jamais eu les moyens de fonctionner réellement. Donc simplement, qu'on nous donne une chance de faire correctement notre métier avec des moyens conséquents, il y aura des résultats. Après, il y a aussi la question des moyens annexes, à savoir les partenaires qu'on est amené à mettre en œuvre. Ça va être mission locale, pôle emploi, centre médico-psychologique, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les structures d'addiction, enfin voilà, un certain nombre de partenaires et dont nos compatriotes savent aujourd'hui que c'est des secteurs qui sont tous plus ou moins en grande difficulté et nos publics ayant besoin de ces accompagnements-là en plus d'une autre, si ces secteurs-là vont mal, nos métiers sont rendus difficiles mathématiquement.